Vous avez peut-être entendu dire que Windows 10 allait s'arrêter. Et c'est vrai, la date approche, ou est peut-être déjà passée si vous regardez cette vidéo après le 14 octobre. Aujourd'hui, je vais vous dire ce que ça implique et surtout vous dire si votre ordinateur reste sécurisé ou pas. Bonjour, moi c'est Ambroise et je fais partie du projet SuperZen. Et chaque semaine, j'aide les personnes qui ne sont pas nées avec Internet d'y voir un petit peu plus clair dans le monde numérique qui nous entoure. Le 14 octobre, Microsoft va arrêter les mises à jour de sécurité pour Windows 10. Alors concrètement, qu'est-ce que ça implique vraiment ? Alors ça veut dire que votre ordinateur, il continuera à fonctionner, mais il sera juste plus vulnérable vis-à-vis des attaques de sécurité. Alors la grande question, qu'est-ce qu'on fait ? La première étape, c'est de vérifier sur son ordinateur si on peut installer Windows 11. Alors, comment vérifier ? Il y a deux manières de le faire. Alors, la première étape, ça va être d'aller dans son ordinateur et de taper dans sa barre de recherche les paramètres. En ouvrant les paramètres de notre ordinateur, on a plein de menus différents. Nous, ici, celui qui va nous intéresser, c'est tout en bas la mise à jour et sécurité. Alors, en cliquant sur mise à jour et sécurité, on se retrouve sur une page de Windows Update. Concrètement, c'est une page où Windows nous explique si on a une mise à jour à faire, et dans ce cas-ci, si notre ordinateur est compatible avec Windows 11. Alors, ici, on peut voir comment l'ordinateur me donne l'information qui peut fonctionner sous Windows 11. Parce qu'il sait très bien qu'on arrive tout doucement à la date limite. Dans votre cas, si jamais vous n'avez pas cette information dans vos paramètres, il y a une deuxième manière de vérifier si votre ordinateur est compatible avec Windows 11. La deuxième manière, c'est via un petit outil dont le lien est juste ici en description. C'est un petit programme à télécharger qui est complètement officiel et qui vient de la part de Windows. Ce petit programme, concrètement, une fois qu'il est téléchargé et qu'on l'ouvre sur son ordinateur, en fait, il va nous faire un peu un état des lieux de la machine. Ici, on peut voir sur mon ordinateur, déjà, il va me donner toutes les références liées à mon ordinateur, mais surtout, je peux lancer une vérification pour voir si mon ordinateur est compatible avec Windows 11. Quand je clique dessus, et que je clique sur donc vérifier maintenant, il me dit voilà, ce PC répond aux exigences de Windows 11. Donc ça veut dire qu'ici, je peux mettre Windows 11 sans souci sur mon ordinateur et mon ordinateur va fonctionner avec. Alors maintenant, on sait si notre ordinateur peut fonctionner sous Windows 11 ou pas. Alors ici, je vais commencer par vous expliquer s'il fonctionne sous Windows 11, un petit peu ce que ça implique. Et ensuite, on va regarder si l'ordinateur n'accepte pas Windows 11, on va regarder un petit peu quelles sont les options qui s'offrent à nous. Donc, imaginons que votre ordinateur puisse télécharger Windows 11. Concrètement, c'est relativement rapide à télécharger. En une demi-heure à 2 heures, c'est facile à télécharger et ça va se mettre tout seul dans notre ordinateur. Alors, quels sont les grands changements de Windows 11 par rapport à Windows 10 ? Globalement, on ne verra pas une grande différence. Ça va être des petits logos un peu plus arrondis, des logos qui vont légèrement changer de couleur, des petites choses comme ça. Mais surtout, ce qui va se passer, c'est la sécurité, tout ce qui se trouve en arrière-plan. En fait, globalement, Windows font en sorte d'être toujours le plus possible à la pointe de la sécurité. Et donc, eux vont améliorer constamment leur programme. Et donc, ils vont nous l'apporter sous la forme de Windows 11. Ça, vous l'aurez compris. Et donc, globalement, le Windows 11 va être plus protégé que le Windows 10 et va apporter quelques améliorations plutôt que des gros changements. Alors aussi, si jamais vous installez Windows 11, vous pouvez vous dire, est-ce que je peux garder tous mes fichiers dans mon ordinateur ? Alors là, je vous rassure, aucun problème. Une mise à jour, en fait, ça va juste mettre à jour le petit processus, la petite machine qui va fonctionner dans votre ordinateur. Globalement, vos fichiers et toutes vos informations vont rester au même endroit. Par contre, on n'est jamais à l'abri d'un petit bug informatique, donc d'un petit souci informatique qui pourrait arriver durant le téléchargement. Alors globalement, moi je vous conseille quand même de sauvegarder vos documents qui sont sensibles ou en tout cas importants, que ce soit aussi bien sur un cloud que sur une clé USB ou un disque dur. Et dites-moi d'ailleurs si jamais ça vous intéresse qu'on fasse une vidéo sur les clouds et comment fonctionnent ces sauvegardes en ligne. Bon alors, c'est très bien, mais imaginons que votre ordinateur maintenant ne puisse pas accepter Windows 11. Alors globalement, qu'est-ce que ça implique de rester sur Windows 10 ? Windows 10, à partir d'un certain moment, il n'y aura plus de mise à jour de sécurité, le service clientèle ne fonctionnera plus, et donc globalement, il va tout doucement devenir obsolète. Il fonctionnera encore, mais il faut juste bien garder en tête qu'il sera moins sécurisé globalement. Alors, il y a différentes options pour pallier à ça. La première, c'est d'installer un autre système d'exploitation, donc une autre machine dans son ordinateur. Au lieu d'avoir un Windows 11 ou 10, on peut avoir un Linux
ou Ubuntu si jamais vous connaissez. Alors je vous conseille pas forcément cette option-là parce que ça va changer complètement la mise en page et les habitudes qu'il y a dans votre ordinateur. C'est une option qui existe mais qui n'est pas forcément recommandée. Si jamais vous ne voulez pas rester sur Windows 10 et que vous voulez passer sur Windows 11 mais que votre ordinateur ne l'accepte pas, il y a encore une autre option. C'est d'acheter un nouvel ordinateur. Après, un nouvel ordinateur, c'est cher, ça demande du temps, il faut savoir lequel acheter et ainsi de suite. Nous, on a envie de vous partager une petite astuce pour éviter de devoir vraiment se lancer dans les démarches d'un tout nouvel ordinateur flambant neuf. C'est de vous proposer, par exemple, un achat d'ordinateur en reconditionné. Alors, en quoi ça consiste? Il existe plein de sites internet différents qui vous proposent des ordinateurs qui ont été remis à neuf mais qui ont déjà été utilisés par le passé. C'est typiquement des grandes entreprises qui ont acheté plusieurs centaines d'ordinateurs et qui à un moment veulent changer tous ces ordinateurs et donc qui les revendent mais via des sites spécialisés. Concrètement, ils vont reprendre ces ordinateurs, changer la batterie, tout remettre à neuf à l'intérieur pour qu'ils soient complètement opérationnels et donc que nous, on puisse acquérir un appareil neuf, mais à un prix bien moins cher que si c'était un appareil qui sortait d'usine. Alors, il existe une panoplie de sites internet qui vous proposent du reconditionné. L'un d'entre eux, il s'appelle Back Market. On n'est pas du tout payé pour vous dire ça. Back Market vous permet de justement acquérir un nouvel appareil en reconditionné. C'est un des acteurs les plus connus en Europe vis-à-vis du reconditionné d'appareils numériques. Quand on ouvre le site, en fait, il nous propose toute une série d'appareils qui sont donc remis à neuf. Je peux vous proposer par exemple cet appareil ici, qui est un ordinateur HP, qui neuf pourrait coûter 1 600 €, mais en reconditionné, il en coûte que 319. Il a probablement été utilisé pendant quelques années par une entreprise, et maintenant qui est revendu, remis à neuf, pour pouvoir le proposer à tout un chacun. Typiquement, cet ordinateur, lorsqu'on clique dessus, on a toute une série d'informations. Ici, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir du coup s'il peut accepter Windows 11. Pour le voir, on va descendre ici et on va regarder sur spécifications techniques. En ouvrant l'onglet spécifications techniques, on se retrouve avec toute une série d'informations. Nous, on va un petit peu descendre pour aller voir si le système d'exploitation, il est bien noté Windows 11. C'est bien le cas ici, et donc ça vous montre qu'on peut avoir un ordinateur complètement neuf qui fonctionne sous Windows 11 sans devoir débourser le prix plein, le prix d'usine. Alors globalement, si jamais vous passez sur un nouvel ordinateur pour pouvoir l'utiliser sous Windows 11, vous pouvez sans souci faire le transfert de l'ancien ordinateur vers le nouveau. Nous, c'est quelque chose qu'on fait souvent pour accompagner nos clients pour le faire, donc n'hésitez surtout pas, si jamais vous voulez de l'aide ou de l'assistance pour le faire, ou juste être accompagné et encadré pour le faire, n'hésitez surtout pas à nous contacter, on serait ravis de pouvoir vous aider. Alors j'ai une petite astuce pour vous, parce que je vois que sous nos vidéos YouTube, on a énormément de commentaires. Et donc c'est pour ça qu'on a créé une communauté privée, une communauté fermée, dans laquelle vous pouvez faire partie. Le but étant de pouvoir poser toutes les questions que vous voulez et d'avoir une réponse dans les moins de 24 heures. En fait, le monde numérique évolue tellement vite aujourd'hui, aussi bien au niveau des arnaques qu'au niveau des mises à jour, qu'au niveau des mots de passe et des applications. Nous, on a envie de créer une plateforme qui permet justement de répondre à toutes vos questions et à vos craintes vis-à-vis de certaines choses qui peuvent vous arriver sur vos différents appareils directement chez vous. Concrètement, le groupe privé, c'est une communauté fermée dans laquelle vous pouvez poser vos questions et dans les moins de 24 heures, vous recevrez une réponse. Vous avez aussi accès à un live chaque semaine dans laquelle nous, on pourra aborder avec vous différentes questions qui ont été posées durant la semaine et de pouvoir y répondre un peu plus en profondeur. On y aborde aussi les arnaques de la semaine, à quoi il faut faire attention, de vous donner les clés en main pour ne pas tomber dans leur piège. Et des petites nouvelles du monde numérique qui nous entoure. Donc si jamais vous voulez rester au courant des petites choses, c'est vraiment l'idéal. En plus de ça, on donne une série de formations en ligne et tous les enregistrements sont accessibles de nouveau dans le groupe privé. On a mis un lien juste ici en description. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer dessus et on serait ravis de pouvoir vous accueillir dans cette communauté bienveillante et familiale. Et on se verra probablement lors du prochain live dans le groupe privé. Maintenant, vous avez plus d'informations sur la différence entre Windows 11 et Windows 10. Vous savez comment l'installer, comment vérifier si votre ordinateur est compatible. Donc moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.